Aujourd'hui, nous commençons à la chapelle de Monaco. Stéphie et Finn se déclarent leur amour au son de cloches. Derrière eux, Sheila les observe s'embrasser et s'enlacer. Stéphie est très inquiète pour Forrester et un agenda chargé, mais elle souhaite dîner avec Finn. Elle lui rappelle qu'elles ont leur propre suite et qu'elles n'ont pas d'enfants. Elle demande de leur temps ensemble. Pendant ce temps, le chauffeur de Sheila vient lui demander si elle est prête à partir. Mais Sheila reçoit alors une notification. Son vol est retardé. Sheila lui demande de l'amener dans un café en port de mer, puisqu'il a du temps libre. Son chauffeur lui répond qu'elle connaît l'endroit idéal tout près. Sheila s'installe sur une chaise longue sur la plage et un serveur vient prendre sa commande. Sheila trempe ses pieds dans la Méditerranée et flirte avec les serveurs français. Puis sirote sa boisson sur sa chaise longue. Stéphie et Finn se promènent sur la plage, ignorant que Sheila se prélasse au soleil derrière eux. Enfin, apporte Stéphie pour prendre des photos avec elle. Et pendant qu'elle est distraite, Finn aperçoit Sheila. Pendant ce temps, Sheila remarque l'agitation autour des fans et comprend qu'il s'agit de Stéphie et Finn. Sheila se couvre rapidement d'une serviette, mais ses billets dépassent. Un instant plus tard, Finn invite Stéphie à l'hôtel, mais Stéphie fait un pas en avant et remarque les orteils manquants de Sheila. Stéphie s'approche d'un pas lourd et lui arrache la serviette. « Oh mon Dieu, vous êtes là !» s'exclame Stéphie haletante. À la chambre d'hôtel, Brooke et Ridge discutent de ce que Stéphie et Finn font probablement à la chapelle, de la signification de cette journée et du romantisme qu'elles trouvent à la recréer pour leur anniversaire. Ridge fait remarquer que Finn n'est pas le seul à pouvoir être romantique. Simon arrive à la place de son partenaire commercial de longue date de Forrester, qui devait le rencontrer. Simon explique que lui ne viendra pas car leur collaboration est terminée et qu'elle est désormais sous l'autorité du conseil d'administration. Après des décennies de travail ensemble, elle ne supporte plus de les affronter en personne.
riches du monde s'il peut faire quelque chose pour apaiser les tensions. Mais Simon répond que cela ne dépend pas de lui et que les conseils d'administration ne changeront pas d'avis à cause de Logan. À la maison de la falaise, Deacon attend un genou à terre, un peu galamment, tandis que Taylor lui demande c'est le sérieux. Deacon lui avoue avoir été clair sur ses sentiments et lui demande de ressentir la même chose, alors qu'elle s'apprête à lui passer la bague au doigt. Taylor retire sa main. Taylor confie à Deacon qu'elle aime leur relation telle qu'elle était et qu'elle ne pense pas qu'elle ait besoin de se marier. Taylor pense qu'elle n'a pas besoin de tout gâcher avec un mariage écran compte tenu de son passé, que ce soit justement ce qui se produit. Bouleversé, Deacon lui rappelle qu'elle a mis fin à son mariage avec Sheila Bourou et se demande s'il a fait une erreur. Deacon pose la bague sur la table basse. Taylor explique qu'elle ne veut pas sortir avec un homme marié et qu'elle souhaite que Sheila reste en dehors de leur vie. Taylor dit à Deacon qu'elle trouve cela très touchant, qu'elle se soit agenouillée pour lui offrir une bague, mais qu'elle apprécie leur relation telle qu'elle est et qu'elle l'aime profondément. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je dirais oui si nous avions 20 ans de moins et s'il n'y avait pas de complications avec Steffi et Sheila, dit Taylor. Deacon avoue être pris au dépourvu et ne pas vraiment comprendre. Les choses ne se passent pas comme prévu, mais Deacon affirme que l'essentiel est qu'elles restent ensemble.